pas dit que ça pas intéressé ou. Pas dit ou pas vivre dans le Moyen-Orient, ça pas doit intéresser ou. Mais pas oublier, ou même qu'à vivre ici aux États-Unis d'Amérique, ou doit connaître que hier soir, pays Iran bombardé, OK? Il y a une plus grosse ambassade que les États-Unis d'Amérique possédaient dans le Moyen-Orient. Ambassade ça située dans l'Arabie Saoudite. Dans le pays, on est capable de dire Arabio. Belle ambassade ça qu'on regarder là. C'est parti établissement petit non? Image que je vais le montrer après étal vinier. On va le saisir oui. Et bien qui t'aime dire pas dit que ça pas intéressé ou. En cours il faut regarder l'image là d'abord pour nous comprendre qui ça va là yé. Regardez vous ça c'est ambassade là oui. Iran fait l'état ça oui. Iran la drone avec missile sous lui oui. C'est qu'on y a guerre à prendre cher dans le Moyen-Orient. M'a demandé que nous rester là parce que nous avons plusieurs points que nous pourrons faire ensemble avec vous dans cadre d'émission ça. Entre-temps, Haïtien frère m'sem k'ap tande m'k'ap gade là, surtout pour nous-mêmes k'ap tande en Haïti. Jodi a nous devons prendre note et prendre leçon et comprendre le ou nèg amiko dans pays d'Haïti a attaqué yon leader, yon moun ko fait choix de li. Est-ce que nous songeons attaque que Assad Volsi a fait sur Guy Philippe sans camper dit toute qualité bagaille de Guy Philippe là? Est-ce que nous songeons toute attaque que Pierre Espérance a fait contre Guy Philippe là? Eh bien Pierre Espérance oui. Tout cœur content où elle te gagné avec Alex Didier Fizemea. Dans le moment où on a parlé là, Pierre Espérance joint ministre dans le gouvernement Alex Didier Fizemea. Yo pas parlé parce que c'est pas moun qui close l'il mette, mais justement, c'est madame Assad Volsi que Pierre Espérance fait mettre pour lui comme ministre planification. Attention. Sandra Polémon, c'est ministre Pierre Espérance. Ministre RNDDH. Ministre chef de gang kidnappeur assassin criminel patenté, y aurait les Assad Volsian. N'est qui qu'on a vendre barbecue, zamio. N'a tourné sous ça. Rete là. Rete là, bonne volo yo gen ministre pa yo dans gouvernement criminel là. Toute attaque que Guy Philippe prend, c'est parce que eh bien justement Pierre Espérance dans négociation, Assad Volsi dans négociation pour le dégué ministre. C'est on a Assad demandé pour y aller voler. Kounya Obayo, ministère planification. Pierre Espérance, gen tizo pal nan bouche li. RNDDH comme parti politique, gen tizo pal nan bouche li. Attention avec moun sa dans pays ya. Attention avec yo. Pas jouer avec yo. N'a tourné. On faut coup de tête dans Moyen-Orient parce que nous pral parler qui choy oui, gen pile causé en dans la République. Nous souhaitons que tout le monde qui justement t'entendé a dit toute qualité bagaille de commandant Guy Philippe yo commence à ressaisir nous. Pas grand de pays qui a pris là. C'est intérêt personnel qui a pris là. Pas grand de pays. Faites attention. On nous faut coup de patte dans Moyen-Orient parce que pas oublier non, nous c'est citoyens du monde. Ça qui passe dans le monde là, est extrêmement important et il doit intéresser ou. Ou doit intéresser pour connaître ça qui passé. Parce que m'a dit ça très bien. Ou pral joindre impact galant rapide. M'pa même quoi pour une semaine pour que t'en subi impact galant. Ou pral wel nan gaz qu'on pral acheter dans la ouya. Oh, c'est monde là oui. C'est 20 à 25% pétrole, ça veut dire que gaz qui sorti dans le Moyen-Orient. C'est à côté Iran oui. Iran contrôle les zones ça oui, Iran ferme complètement. Iran dit pétrole va passer. Ça veut dire qui ça? Bon l'autre bataille là encore et bagarre compliqué. Eh bien on avance. Tout d'abord permettez moi saluer nous, moi content pour que moi saluer nous, moi content ensemble avec nous. Et ça fait un plaisir pour que moi ensemble avec nous la jodi a. M'a dit nous partager l'émission, commenter, like et puis abonner. Très important. Attention oui, pas oublier encore une fois, Pierre Espérance, gen ministre dans le gouvernement ça. OK? Pierre Espérance, gen ministre dans le gouvernement Alex Didier Fizemea. C'est ministre Pierre Espérance, Assad Volsi. Madame Narele Sandra Polémon, c'est madame Assad Volsi. OK? C'est madame Assad Volsi. Assad Volsi nous connaît kidnappeur, criminel, patenté qu'on a vendu barbecue zam. Eh bien, Assad Volsi avec Pierre Espérance, gen ministre dans le gouvernement. Même si nous attire, sinon Pierre Espérance, a sauté pour un peu pour qui pour. C'est stratégie volant ça à utiliser. Ban gang côté nou yé. Hein, comme ça nous besoin moun vinn pas besoin moun katouye moun nan. Bon Dieu c'est là que tempête fiel nous avant, ban sans ave, ban moun sale côté nou yé, ban sans cœur.
Eh bien, en avance, peuple haïtien. Pierre Espérance retire sur l'écran avec saloperie par roi. Gang sale, monde sale. Banal parler bagay sérieux. Dans le Moyen-Orient, il y a une situation qui a développé là qui est extrêmement compliquée. Nous allons mettre sur l'écran l'armée iranienne. Nous allons mettre sur l'écran, OK, l'armée Iran. De photos qui est extrêmement important. Et m'a dit nous ça très bien. Iran une opération plongée qui l'a mené là qui dérangeait Washington. Une opération plongée dans le moment que nous parlé là qui dérangeait Washington. Iran attaqué 14 pays dans le Moyen-Orient un seul coup. Hier, Iran vide des missiles tant qu'on la pli. En plus, on a posé question. Qui quantité de missiles que nous avons gagné? Les États-Unis d'Amérique, dans le moment qu'on a parlé là, le président Donald Trump envisageait pour faire ça nous relais pied-sol dans le Moyen-Orient. Attention! Depuis dire pied-sol, ça veut dire que soldats américains prennent sur le front directement. Là, c'est Kounia, Kouzam pral marier. Comment soldats américains pral faire pied-sol dans le Moyen-Orient? Eh bien, c'est via pays qui s'est allié, les États-Unis d'Amérique, qui collent avec Iran, que vous pral utiliser territoire pour bataille contre Iran. Et en pile information t'a fait quoi que c'est ça Iran t'a cherché. Attention. Moyen-Orient chaud à qu'on dit fait quand on a parlé là. Si ambassade américaine puis gros ambassade américaine qui située alors Riyad dans un pays arabio, si ambassade ça capable prendre frappe ça veut dire que Iran cible les intérêts des États-Unis d'Amérique au Moyen-Orient. Il y a un coup de jus encore. Et c'est tout le monde qui vient la vie compliquée. Le président Trump demandait tout ressortissants américains qui trouvaient dans le Moyen-Orient pour que quittent le pays ça rapide. Yémen, Arabie Saoudite, Qatar, Dubaï, et comment elle est, Kuwait, un paquet d'autres pays que les États-Unis demandaient si vous avez un passeport américain mais on quitte le pays ça rapide. Ça veut dire qui ça? Les États-Unis d'Amérique, ouais, stratégie que l'armée iranienne a utilisée dans la minute que nous avons parlé là, dans le moment ça, son opération plongée, c'est justement mettre plat à terre tout pays qui allié États-Unis d'Amérique dans la région. Défaite Iran a mené opération Pongongon. Qu'est-ce qu'a gagné ça? Iran perdu 40 gros monde qui plus important pour lui dans le régime nan. On capable de dire tout? Ça va faire ni chaud ni fret non? Attention. Parce que si Iran capable de vider missiles au niveau pareil, ou ka dit tout, c'est un bagage qui est extrêmement compliqué. L'ordre l'armée Iran, on parle presque 1 million de monde. Attendez bien, oui? L'ordre l'armée iranienne, on parle de presque 1 million de monde. Et plus que monde qui parle plus passer de millions même. On va chercher chiffre exactement pour me porter le banou, parce que nous pouvons vérifier le bac exactement comme ça. Mais sauf que c'est des centaines de milliers de personnes qui trouvent dans le pays. Et c'est des jeunes, attention. Yo parlez au l'armée, non? Yo les gardiens de la révolution. Attention. Yo les gardiens de la révolution. Guide suprême iranien que États-Unis avec Israël touye, qui c'est Ayatollah Khamenei, mais c'était fait une déclaration qui est extrêmement importante pour que nous soulignions, pour nous retourner sur lui. Monsieur te dit, il connaît Israël besoin touye. Monsieur te dit, il connaît les États-Unis d'Amérique besoin touye. Mais il dit, moi son vieux grand monde 86 l'année qui chita sur une petite chaise qui a observé réussite révolution iranienne. Il dit que vieux comme pas utile rien.
moi pas utile rien encore dans la révolution. C'est juste chita m'a pris, moi content pour moi, j'ai une révolution réussi. Il dit comme ça que tout yem situation pral plus compliquée pour nous parce que nous pral en affaire avec la jeunesse iranienne qui pral décider bataille pour continuer avec révolution. Eh bien, ça guide suprême dans te disant, c'est face avec exactement ça que les États-Unis d'Amérique trouvent dans minute qu'on a parlé là. Ou tout est haut dignitaire yo, dans le moment qu'on a parlé là, États-Unis a besoin de dirigeants iraniens pour le parler ou pas qu'à joindre. Bagay la compliqué, oui. Hey. Les États-Unis d'Amérique t'as pas besoin yon dirigeant officiel dans le pays Iran pour le parler ou pas qu'à joindre parce que ou pas qu'on a qui est pour parler, qui est qui chef, qui est qui pas chef. Iran soit disons qu'on président, ça ou pas tant d'eau. Et lui il pas jamais chef tout. Gros décision yo, c'est pas lui qu'on prend yo, c'était guide suprême non. C'est comme ça que Iran fonctionne. Ça veut dire que ou a goumé face avec un pays qui est dirigé par des gens qui croient seulement dans la religion, des gens qui croient que les mourir dans la bataille sont bénédictions qu'elle lié. De fait, moralement, moun sa yo pas ka gagner bataille. Et États-Unis d'Amérique pas capable anéantir peuple ça, son pays qui a plus passé 80 millions d'habitants. Yo parle de 90 millions d'habitants. Ça veut dire que les États-Unis d'Amérique déjà trouvent une situation qui est extrêmement compliquée. Le président n'a pas prévoir que la situation t'a présenté dans le niveau de présenté. Il n'y a pas de prévoir bagaille comme ça. Regardez ça qui a passé dans l'aéroport dans Dubaï. Regardez. इमिग्रेशन पे जाओ वहाँ कैंप लो वहाँ से बड़े निकल गए थे इसको जन आए 5 घंटा फ्लाइट के में जाके गए वापस आए उतना ही Airport ça attaqué. Iran attaqué airport ça. Eh bien, yo couru font nettoyage sur piste aéroport là pour yo capable mettre des vols qui étaient so rapide. Mais qui te m'a pas la voix. C'est presque tout le monde là. Pas oublier. Dubaï son côté qui fréquente en pile. Dubaï gen pile monde dans le monde là qui a visiter Dubaï. En pile monde en vacances, gen haïtien qu'on ne m'a pas la voix là, qui a essayé courir pour quitter Dubaï tout. OK? Gen représentant Haïti dans le pays Dubaï qui mande ressortissants haïtiens pour que yo prenne des précautions parce que pas oublier, gen communauté haïtienne dans le pays Dubaï oui, gen pile haïtien qui vivent là, oui, nous comme ça. Gen pile haïtien qui vivent Dubaï, gen pile haïtien moi connais haïtiano américain que moi connais très très bien qui quitte États-Unis, qui vivent Dubaï. OK? Quand vivent Dubaï, il a expliqué via l'autre bois, il dit comme ça que eh ben li vraiment et puis est normal ou du moins c'est et puis bon que les États-Unis d'Amérique. Mais naturellement, ou pas qu'à Dubaï comme si m'da dit ou son monde qui chercher la vie, qui chercher travail non. Ou pral Dubaï comme un homme d'affaires, comme un nèg qui justement ou aller avec brenou ou qu'on peut aller dans les affaires. Ça veut dire que soit aller ses bras soit le brasser, ou aller chercher ti la vie, et bien mon cher met tout, ou pas même besoin aller même. OK? Ou pour aller avec Kobo dans main, ou pour aller avec projet ou vision, ou pour aller comme un monde qui rempli. Ou quitter États-Unis tout rempli, et bien mon cher ou débarquer Dubaï. Ou pas décider de payer gros bill États-Unis, gros taxes États-Unis, ou capable vivre Dubaï. Il y a un pile haïtien que me connaît, qui sur commode de ville l'autre bois, et bien mon cher yo vive très très bien l'autre bois. On avance. Soit regarder là, c'est dans un airport dans le pays Dubaï. Est-ce que je peux montrer nous un airport ça, je montrer nous, moi façade là OK. Eh, belle bagaille, senti bon. Moun senti bon. OK? Airport Dubaï. Meni. C'est dans airport ça que moun yo ya. Yon nan pi gros et pi belle airport à travers le monde. Yon nan airport qui pi fréquenté à travers le monde. So ap gade là. Yon nan pi gros et pi belle airport à travers le monde. C'est gros bagaille oui. Et Dubaï est tellement intelligent. Yo développé propre compagnie aérienne pa yo qui pour voler dans le pays. Ça veut dire que comme la fait n'importe qui j'avoue. Est-ce que vous comprenez? N'importe qui j'ai fait ensemble avec. Et de voir ligne avion ça yo, et bien c'est ligne avion qui font seul côté Émirats Arabes Unis. Ça veut dire Dubaï. Seulement. OK? Et bien justement, ça qui est dans le moment, dans le Moyen-Orient là, c'est que il y a des centaines de milliers de personnes qui bloquées dans le Moyen-Orient. Là qui dérangeait les États-Unis d'Amérique. États-Unis d'Amérique prévoit que guerre ça, États-Unis obligé de continuer. Le président Donald Trump parlait de 3 à 4 semaines pour continuer
avec bombardement yo. Est-ce que nous là 3 à 4 semaines. Il y a un peu de monde qui pose cette question, est-ce que la CIA et Mossad dans le pays Israël, est-ce que yo gain information et que stock de missiles iraniens yo avec drone yo a épuisé à partir de 3 ou bien 4 semaines. Il y a un peu de monde qui dit yo pas fin quoi. Parce que Iran t'es préparé pour guerre ça depuis très longtemps. Yo préparé pour guerre ça. Et bien kounya yo pas mandel el vini et bien yo même yo décidé frapper. Ça veut dire qui ça? Maintenant, les États-Unis d'Amérique ont fait face avec un coulev qui a des milliers de têtes. La Maison Blanche te capable téléphone ni, on capable dire semaine qui s'est passée ya, il était carrelé dirigeant iranien yo. Et mais qui est-ce qui téléphone qui t'a sonné? C'est un téléphone guide suprême nan qui c'était Ayatollah Khamenei. Mais kounya dans pays Iran, États-Unis capable prendre la Maison Blanche capable prendre téléphone ni pour le sonner même signal qui ne doit pas monter même parce que pas oublier côté téléphone ça te ya eh ben États-Unis avec Israël te lancé missile sur lui et écrasé le plat guide suprême nan selon eh ben les États-Unis d'Amérique la Maison Blanche et dirigeants iraniens yo il a fait connaître que monsieur mouri et image yo montré que monsieur mouri pour tout bon parce que peuple iranien eh ben hier qui était naturellement et avant hier qui était dimanche là eh ben peuple iranien yo prend la rue pour que yo chante funérailles alors yo passe fini yo célébrer ou du moins et funérailles guide suprême yo qui c'est Ayatollah Khamenei qui c'était guide suprême yo. Bagay la prend une autre dimension. Vraiment une autre dimension dans Moyen-Orient. En pile question à poser. Dubaï paralysé. OK? Toute activité Dubaï complètement bloquée. Hier soir, missile fait Mikalaou sous tête pays Dubaï. L'on parle de Dubaï, ou parle d'un paradis sur terre. L'on parle de Qatar, ou parle d'un pays justement et capable avancer à grands pas. L'on parle de Arabie Saoudite, ou parle de un pays maman pemba capable avancer. Côté que nèg yo a fait l'enmer tourner terre, ou comme ça m'a violent, côté nèg yo a construit des bagages tête chargée, des bagages extraordinaires. Eh bien, Iran, dans le moment où on a parlé là, c'est toute gros et belle infrastructure ça que l'a éliminé, il a crasé. Vous capable de dire Iran sadique. Moi-même tout, moi, elle sadique. Et moun sa yo dit pas attaquer moun sa yo à moitié. Moun sa yo pas jamais fait bataille pour blague. Parce que yo même yo kwen non bagay. Depuis la bataille, yo relé groupe moun qui a bataille là, Satan. Yo considéré comme des démons. De fait, dans tête moun sa, li considéré comme adversaire li ou c'est démon. De fait, li même dans ça qu'elle croya, li croit qu'elle gen pour devoir bataille ensemble avec ou pour que li chasser démon. Kounya dim comment guerre ça pral fini. Et c'est là bagarre la compliqué oui. Dis-moi comment guerre ça li pral fini. Et c'est ça qui est important pour nous dans le moment qu'on a parlé là. En pile média, alors, il faut mélanger, oui. Regardez, ça c'est Dubaï. Dubaï Airport. Dubaï Airport, dans le moment qu'on a parlé là, il est complètement fermé, ok? Et pas oublier tout le monde dans l'airport là, et aussi un plus gros airport dans le monde là, ok? Eh bien, écoutez ma parole là, en pile Amérique est arrivé courir quitter, mais courir était pas rapide parce que eh bien, majorité vol qui était dit avant hier yo, eh bien vol yo t'a supposé reprendre depuis hier soir, mais quand c'était missile qui a vidé sous pays yo, eh bien ligne aérienne yo ti gens a veillé pour avion yo pas décoller n'importe qui gens pour que pas gagner dommage collatéral. Ça veut dire que c'est le bagage qui a réfléchi en pile par rapport avec ça qui gagne dans Moyen-Orient. Iran a vidé missile tant coup de l'eau. Et yo pas qu'à imaginer comment missile Iran yo fait solide comme ça. Le Iran lancé un missile sur un pays arabe ou du moins dans une base américaine yo, le batterie antimissile yo déclenché,
pour y aller éclater missile là, ils estiment que malgré missile là prend frappe et pour anti-missile là, malgré le prend frappe là, yo un missile là pas détruit. C'est comme si nous dit ou frappel, mais missile là tellement solide, la privé à destination quand même. Son bagage qui compliqué. Son bagage qui compliqué. Qu'on y a posé question, qui type de missile, avec qui ça que Iran produit missile ça yo? Et ces questions ça yo, cap posé. J'aime oublier ça non? Israël, c'est une population qui au-delà de 8 millions d'habitants. L'Iran, c'est 10 fois population israélienne. Est-ce que nous entendez? Iran, c'est 10 fois population israélienne. Ça veut dire que Iran allait au-delà de 80 millions d'habitants. Et un gros territoire. Avec des armes tête chargée. Eh bien, Iran, jodi en guerre. Et on dit c'est une guerre qui a été préparée pour lui. Et on été préparé pour attaquer tout pays qui allié les États-Unis d'Amérique dans le Moyen-Orient. Mais tout pays ça en Amérique qui n'a pas parlé là, il a subi assaut ça dans l'Iran. OK? Il a subi assaut ça dans l'Iran. Président Trump trouvé que cigarette là lui maintenant deux prêtres et finalement façon Pentagone a essayé avancer bagay yo peut-être pas ouais dans côté a fumel parce que la mélanger. Mais est-ce que Iran en matière de guerre naturelle, bon guerre là, coup de zam nan, est-ce que Iran a pas gagné les États-Unis d'Amérique? Premier ça que je capable dire non. Iran en termes de zam, Iran pas jamais capable égaler les États-Unis d'Amérique. Faut nous dire clair et c'est une vérité absolue. Iran pas jamais capable égaler les États-Unis d'Amérique. Mais comment ou pral gagner guerre ça? Et c'est ça la grande question. C'est question ça que en pile monde vraiment a posé. OK? États-Unis d'Amérique peut-être a joué sur le temps, mais pendant a joué sur le temps, est-ce que vous connaissez ça que Iran gagne en stock et ça que li gagne la produit dans moment qui n'a parlé là? Parce que yo dit moun sa yo pas jamais suspend produit drone, yo pas jamais suspend produit missile. Ça veut dire que usine yo avec factory ou bien factory que yo gagne ka produit missile là, pendant que a utilisé drone, et bien yo still gagne ka produit parce que yo même yo utilisé montagne yo mette gros usine qui produit missile yo. Ça veut dire qui ça? Pour t'arriver à neutraliser Iran, faut t'arriver faire pied sol. Eh bien, utiliser B2 qui c'est gros avion. Bon mal chercher pour nous. On va le mettre sur l'écran. Utiliser B2 américain. OK? B2 Spirit américain. Utiliser gros avion maman Pemba. Avion ça qui a vidé missile tête chargée sous Iran et qui te fait déjà. Utilisez B2. B2 ça, pas moi qui faut me mettre dans B2. Et B2 Spirit là, gros maman Pemba avion. Utilisez B2 qui pour porter missile qui a atteint une cible qui trouve dans sous-sol, ça veut dire que une cible qui trouve li à plus passer 50 mètres de profondeur dans sol là. Parce que c'est les États-Unis qui gagne bombe ça. BD Spirit, nous allons le mettre sur l'écran pour vous. Et nous allons aussi mettre pour sur l'écran pour nous montrer ça que nous avons dit. Même si que vous avez utilisé BD1, il y a une pile question qu'a posé. Est-ce que États-Unis d'Amérique a atteint une profondeur que dirigeants iraniens yo déposé capable dire usine yo. OK? Usine que yo t'a fabriqué mais BD1, ça c'est BD ça qui te porté gros missile ou connaît que président Trump t'a vidé sur un site nucléaire que Iran gagne la Kaili dans montagne dans sous-sol li. C'est peut-être B2 ça que président Trump va l'utiliser dans semaine qui vient là si que l'État va identifier de usines qui produit missiles dans sous-sol peut-être dans montagne et Iran yo, c'est peut-être BD1 qui prend l'opérationnel. Est-ce que gen BD1 dans Moyen-Orient? Moi plus que sûr a gagné li. Là peut-être dans base américaine dans Moyen-Orient
Et nous pas connaître comment ça a fini parce que le président Trump a envisagé en pile bagaille, en pile possibilité. En pile possibilité, OK, que vous pouvez utiliser. OK, en pile possibilité, en pile bagaille que vous envisagez. Mais BD, il y a une bombe qu'il pote, oui. Il dit bombe qu'il pote, c'est capoté 2. Il capoté 2 et bombe yo gros en pile. Yo gros en pile. Bah moi si m'ta mettre un l'autre dernier pour nous. BD1 et c'est BD1. Moi si m'ta mettre yon l'autre sous BD1 pour nous. OK, bah moi si m'ta mettre un l'autre et un l'autre pour nous parce que gon l'autre jeune là qui fragile en pile. Bah moi si m'ta mettre un l'autre pour nous. Et regarde grand pile image qui va montrer nous toujours oui. Parce que m'a oublié bah yo fragile en Moyen-Orient, en fragile en pile. On pral ouais si m'ta montrer nous on série de l'autre image que me pense n'a pas intéressé pour nous garder. Et voilà, BD Spirit toujours, BD Spirit, meni. Ça c'est BD Spirit là avec tout petit yo. Ça c'est petit ça yo, depuis des États-Unis déplacé avec tout ça, et ben c'est bagay ça auquel gagne devant li. Et depuis là bagay ça dimension que profondeur qu'elle brale a son bagay extraordinaire. OK? Profondeur qu'elle brale a il brale plus de 60 mètres de profondeur et c'est un missile que on a utilisé pour bunker. OK? Ça veut dire que si que un bunker que on dirige caché depuis les États-Unis qui arrive sous tête pays ou avec tout ça, et bien mon cher facile pour atteindre nous et si bunker là pas arriver dans 100 mètres de profondeur. Ça veut dire que si un bunker qui pas arriver dans 100 mètres de profondeur, et bien naturellement États-Unis sont capable de mettre à terre plate. OK, il est capable de mettre à terre. C'est-à-dire faut un bunker qui est arrivé dans plus passer 100 mètres ou bien arriver dans 200 mètres. Parce que les États-Unis pour qu'on ait une bombe qui peut arriver dans dimension 200 mètres de profondeur. Parce que pour une bombe t'arriver dans 200 mètres de profondeur, c'est par rapport avec poids bombe. C'est poids bombe qui pour faire bombe et bien l'œil descend dans sol là et bien pour tellement lourd avec dimension le sorti à vitesse que le sorti et puis poids en même temps pour capable chirer sol là pour le descendre jusqu'à ce que pour l'atteindre cible pour l'éclater. Et bien ça États-Unis gagne bombe ça qui n'a gardé à terre, bombe ça yo pesé 16 à 17 tonnes. 16 à 17 tonnes, ça c'est poids bombe. Et puis grosseur bombe encore, les bombes ça est lancé, li arrivé dans 60 mètres de profondeur. 50 à 60 mètres de profondeur. Pour bombe ça rivé. Maintenant, on allait dans l'ambassade américaine. Dans le pays Iran. Ça c'est belle ambassade, une plus gros ambassade tout parce que pas oublier, une plus gros ambassade que Iran gagne, alors États-Unis gagne, c'est Pabola Kaipa nous en Haïti. Pabola Kaipa nous, États-Unis gagne une gros ambassade yo. Et ben dans pays et Arabie Saoudite tout, il gagne une gros ambassade yo tout. Ça c'est ambassade américaine dans pays Arabie Saoudite. Et ben ça on va regarder là son belle bagaille. Son bagaille senti bon. Et bien, mais qui ça que Iran fait le devenir, meni. Regardez ça pour nous. Désolé, oui. Ça veut dire que Iran, côté lié, il a une capacité pour viser une cible dans le Moyen-Orient avec facilité. Ça veut dire que Iran a une capacité d'armement qui est enragée. Ils sont capables de dire oui, Iran a une capacité d'armement qui est enragée. Maintenant, avant que nous rentrions, nous passions nos gains, nous allons analyser des bagages pour là qui est extrêmement important. 2 pieds, président Donald Trump prend un grain de soulier avec Iran dans le moment où on a parlé là. Qui ça fait ça? Parce que tout simplement, sa président Trump te visé ya, il pas joindre ni. Ou bien salte abtenant, l'el fin fait frappe là, il pas joindre ni. Président Donald Trump te pensait que peuple iranien t'a tout prend pouvoir. Il t'a prend pouvoir, kembe pouvoir, envahit tout OK, infrastructure étatique yo et puis fait appel avec l'autre iranien ça qui trouve le Washington DC qui aurait le prince qui ça pour attendre pour les États-Unis t'a vinn installer.
C'est les États-Unis qui ont installé. OK? Mais le ça, faut peuple a été engagé. Et bien, yo ouais dans le pays Iran, c'est des centaines de milliers de Iraniens qui prennent la rue et bien qui demandent vengeance. Ça veut dire que pas de contentement, pas de bravo, c'est peuple là qui solidarisent avec l'armée et le régime en général pour que yo combattent Israël avec les États-Unis d'Amérique. Mais qui ça que en pile média occident pas vle dit, mais son vérité absolue que bagalanye. Ça veut dire que match t'a fini depuis même jour que yo touye guide suprême nan. Si c'est Jean que président Trump te vle lan, c'est comme ça le fait. Si c'est Jean tout en pile capable de dire des dizaines ou des centaines de milliers Iraniens qui t'a manifesté semaine qui se passé pour demander départ régime nan, si yo te prend la rue, si yo te venu dans des millions, États-Unis t'a privé fait victoire bien rapide. Mais kounya, président Trump fait partie par là, eh bien peuple iranien pas répondre. Et c'est là bagarre la dû. Ça veut dire que États-Unis d'Amérique, ils mettaient tout griffe li, ils mettaient la vie soldat en danger pour peuple iranien, Jean peuple la t'a demandé là avec intérêt yo, OK? Eh bien peuple iranien, yo pas répondre. Ça veut dire que États-Unis prennent un coup. Iranien qui trouve Washington qui a manifesté à peut-être 2-3 millions moun, alors 2-3 000 moun, pardon. Iranien ça pas capable de jeter le régime dans le pays Iran. Parce que c'est pour un petit pays tel Haïti. C'est pour un petit pays tel Dominicani. C'est pas un petit pays tel Israël. Par exemple, dans le pays Israël, si 300-400 000 moun prennent la rue, régime ou capable de dire Netanyahu a tombé. Si 5-6 000, comment elle est? Si 500-600 000 moun, ou bien 1 million moun prend la rue dans le pays Israël, paraît gouvernement encore, paraît pouvoir encore. Parce que son population qui est 8 millions. 8 millions. Mais Iran, c'est 90 millions. Le 1 million moun prend la rue. Ça va faire régime dans ni chaud ni fret. Mais on comprend non? Régime n'a qu'à résister toujours. Régime n'a kembe. Et c'est ça qui passait dans le pays Iran. Eh bien, on a le prend, et avant que nous rentrions dans ça, et pour nous, on a le temps de journal qui, justement, qui a rapporté nos bagailles en direct, parce que bagailles ont été compliqué dans le Moyen-Orient. On avance rapide, sur France 24, capé, bon bagailles en direct. Et situation compliquée. Bonjour Anne. La guerre manifestement partie pour durer, si l'on en croit Donald Trump, en écho aux propos plutôt dans la journée du chef d'état-major interarmé américain. Les États-Unis ont les moyens de tenir. Écoutez. Nous sommes déjà nettement en avance sur nos prévisions. Mais quel que soit le délai, ce n'est pas grave. Au départ, nous avions prévu 4 à 5 semaines. Mais nous avons les capacités nécessaires pour aller bien au-delà. Nous le ferons. Voilà. Président Donald Trump, là maintenant, discours, ou capable de dire que discours commence à changer. Est-ce que nous là? Discours, il commence à changer. Raison que fait discours commence à changer, parce que stratégie que l'armée américaine a développée, justement, eh bien, elle a changé dans mes yo. Parce que j'aime dit nous tout à l'heure, automatiquement, les États-Unis fin bombarder et retirer la vie aux dignitaires dans le pays Iran, peuple iranien doit faire suivi. Et ça, le président Trump demandé. Dans la première déclaration, là, si je permets de joindre la première intervention du président Trump, c'était le jour où il a fait bombardement. Et c'est le jour où il a fait bombardement. Même j'avais route. Désolé. C'est le jour où le président Trump a fait bombardement. Face à la crise, il est l'un des piliers de la République islamique. C'est le jour où Trump a fait bombardement dans le pays Iran. Le président Trump a fait des grosses déclarations. Il demande au peuple iranien pour que il prenne responsabilité au pressé parce que lui-même en tant que les États-Unis d'Amérique, il fait premier pas. OK? Il fait premier pas. Mais premier pas veut dire qui ça? Moins attaqué pour nous. Face à la crise, il est l'un des piliers de la République islamique sur lequel l'ayatollah Ali Khamenei n'hésite pas. Ça veut dire que moins attaqué pour nous, eh bien nous-mêmes nous pour devoir faire reste là maintenant. Mais malheureusement, il n'est pas fait de gens que le président Trump te prévoit là. Et ça fait que le président, eh bien justement, commence à changer de discours par rapport avec façon que le contexte là, il y a un moment. Et Iran, est capable de dire, pendant que les États-Unis ont développé des stratégies,
eh bien, Iran lui-même dit que c'est un plan. Et ça fait Iran a une longueur d'avance là pour le moment. Iran te connaît que le cap fait pète en vie humaine, c'était comme ça. Et effectivement, il y a un peu de monde qui mourit, il y a des dommages collatéraux, il y a un peu de monde de l'école qui mourit, et même gens tout, autorité yo, mourit tout. Eh bien, Iran te prévoit que il est capable de des gros bagages qui arrivent. Par contre, si il prévoit que guide suprême n'a mourir, mais justement, il était préparé pour toute éventualité. Ça veut dire que les États-Unis ont redéfini une stratégie, mais Iran lui-même, il a une stratégie de combat et c'est plan de combat que l'a exécuté dans le moment. Et c'est ça qui mettait les États-Unis dans un véritable problème quand on a parlé là. La vie de tout le monde qui est dans le Moyen-Orient en danger avec l'Iran que dans le moment on a parlé là. On va suivre ça et dans le journal ça. Bonjour Anne. La guerre manifestement partie pour durer, si l'on en croit Donald Trump, en écho aux propos plutôt dans la journée du chef d'état-major interarmé américain. Les États-Unis ont les moyens de tenir. Écoutez. Nous sommes déjà nettement en avance sur nos prévisions. Mais quel que soit le délai, ce n'est pas grave. Au départ, nous avions prévu 4 à 5 semaines. Mais nous avons les capacités nécessaires pour aller bien au-delà. Nous le ferons. Quoi qu'on ait pu dire aujourd'hui, oh, si le président veut agir très rapidement après cela, il va s'ennuyer. Je ne m'ennuie pas. Il n'y a rien d'ennuyeux dans tout cela. Oups. Mathieu Mabin est avec nous en direct. Mathieu, vous nous écoutez. Tenir, oui, mais combien de temps peut durer l'opération? C'est la question qu'on pose aujourd'hui. Et c'est ça qui est important. Combien de temps que l'opération est capable de durer dans le Moyen-Orient? Objectif là, c'est capoter le régime. Est-ce que le régime n'a pas tombé? Déjà, tout le monde qui a tête, tout le monde qui a tête bien placé sous les épaules, ouais que c'est quasiment impossible pour que le régime iranien tombe. Et c'est ça. Et c'est ça qui est important là pour le moment. Vous nous entendez, Mathieu Mabin? Ah oui, pardon, j'ai pas entendu votre question, Raphaël. On vient d'entendre Donald Trump évoquer la possibilité pour les États-Unis de tenir dans la durée. Mais combien de temps peut réellement durer cette opération? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est vrai que l'évocation d'une opération de 4 semaines par Donald Trump a pu semer le trouble chez les observateurs ici, puisque le secrétaire à la guerre, comme ça qu'on l'appelle désormais, Pete Hegseth, a bien formulé ce matin au Pentagone qu'il n'était pas question de présenter un calendrier. En clair, pour Dan Kane, le chef d'état-major des armées, l'opération se terminera quand le travail sera terminé, tout simplement. Donald Trump, qui s'est aussi exprimé aujourd'hui, on l'a vu, a recadrer un peu sa déclaration en 4 semaines en réalité au temps qu'il fallait pour anéantir l'outil de défense iranien. L'outil de défense ne se limite pas aux missiles balistiques, mais également aux infrastructures militaires iraniennes, mais aussi, et j'ai envie de dire surtout, il inclut les organigrammes, en clair, décapiter l'armée iranienne au sens propre. Maintenant, c'est vrai que dans les couloirs du Pentagone est entretenue une rumeur qui repose sur aucune déclaration franche, mais ce qui va bien avec l'ambiance générale d'ailleurs. Notez que pour avoir observé quelques opérations majeures américaines des 30 dernières années, je n'ai jamais vu les militaires américains aussi peu préoccupés par le narratif. On va en parler. En tout cas, besoin de commentaire pas non sous intervention l'armée américaine en Iran, sous intervention Israël en Iran, besoin intervention sous intervention Iran au Moyen-Orient. N'a besoin et dans commentaire là exprimer non et dit que côté au campé dit qui ça qu'on penser et dit comment comprendre guerre ça. Et qui sont pensés de lui, qui sont comprennent de guerre ça. Pendant que n'attendez de gens qui spécialisés dans le domaine ça et qui expliquer non justement comment ouais agalayer dans le Moyen-Orient. On a affaire à une administration parfaitement décomplexée en réalité qui n'éprouve absolument pas le besoin de se décrire comme le camp du bien ou le camp du mal comme autrefois. Et donc oui, il y a une phase qui pourrait contraindre, sinon le Pentagone, au moins les agences satellites du Pentagone, et on pense évidemment à la CIA, les agences de renseignement américaines, à stimuler les oppositions armées iraniennes à l'intérieur du territoire, sur le terrain.
Maintenant qu'on a dit ça, on comprend qu'on entre dans la part la plus opaque de l'histoire et de l'opération en réalité. Mais oui, il existe aux frontières de l'Iran des groupes armés qui, l'heure venue, pourraient bénéficier d'un soutien décisif, un soutien militaire américain et pas seulement par les airs. Oui, d'autant que Donald Trump n'exclut pas, il a dit d'envoyer des troupes au sol, Mathieu. Mais côté la fragile là. Oui, alors c'est évidemment tout le sujet ici et ça relève quasiment du sujet tabou. Il y a une réalité, c'est que la politique interventionniste des administrations précédentes entre 2001 et 2016 notamment a laissé des traces, bien sûr, des traces politiques. Et rappelons-nous qu'il y avait déjà un terreau hostile aux guerres lointaines dont les racines plongent dans les rizières du Vietnam, si vous me pardonnez la métaphore. Et paradoxalement, Donald Trump, tout républicain qu'il est sans doute l'homme politique américain qui incarne le plus ce courant. Une guerre qui dure, c'est une guerre qui coûte, tout simplement. Et dans son discours, chaque vie américaine compte également. Ensuite, l'opinion américaine, on l'a dit, n'est pas particulièrement enthousiaste face à une nouvelle guerre américaine loin de ses frontières. Mais attention, s'il y a bien un sentiment qui transcende les partis ici, démocrates ou républicains, c'est celui de l'Amérique qui gagne et qui renverse les tyrans. Ça marche toujours. Et ça, alors ça, dans la tête, justement, mais naturellement, oui, tout Américain est entendu sur ça, ni démocrate ni républicain, il peut être entendu sur ça, mais pour le moment, il estime que le contexte n'est pas favorable pour que il n'est nécessaire tout pour les États-Unis rentrer en guerre avec l'Iran. OK? Et il y a un pile, naturellement, pour les démocrates qui sont très critiques envers le président Trump, et au même fait qu'on est que c'est pour Israël, et que le président Trump rentre dans la guerre, ça. Son guerre, Israël a cherché très longtemps. Son opération qu'Israël a besoin très très longtemps. Il a cherché à convaincre le président Joe Biden. Biden n'a pas rentré là-dedans. Mais Biden a supporté dans saccager la Palestine. Biden a supporté en pile pour bombarder la Palestine. Et même si il a besoin, naturellement, pour aller à la source. Parce qu'il estime que Hezbollah avec Palestine, il y a un support Iran. C'est Iran qui était naturellement à alimenter en armes et l'argent, tout ça, munitions et tout ça. Ça veut dire que Israël estimait que Iran sont une véritable menace et c'est Iran naturellement pour éliminer, pour capoter le régime, pour être capable de mettre alliés pas dans tête pays Iran, pour bien contrôler le pays. À partir de là, et menace là, il pas imminent pour eux encore. Et vous capable de dire, dans la région, c'est seul Iran qui peut-être avec les États-Unis. Ça veut dire que ce n'est pas une bataille qui a fini. Et le régime, non, son régime qui est endoctriné, son régime qui comme si qui enrace, comme si racine yo fond en terre et en pile. OK? Racine yo fond en terre et en pile. Ça veut dire que bataille contre Iran, c'est pas une bataille qui petit que lié. Ou une bataille en face de millions d'habitants et son gros pays définitivement ou fait mort la caillou ou tout le monde qui est important pour yo. Là où vient complètement gen problème ensemble avec eux. Ça veut dire que Israël pas jamais bien ouais Iran même gens Iran c'est kounya Iran a gen problème avec Israélien yo. Et c'est peut-être ça qui dit infrastructure américaine yo qui dans Moyen-Orient, Iran vise yo et après que Iran still continue viser yo. Et ça qui dit kounya parler avec Iran ou pas qu'on a qui est pour parler. Et la barre la mélanger. Tous les actifs de ce pays regardent l'Iran comme le mal absolu depuis leur enfance. Si Donald Trump donne au monde un moyen, à moyen terme, et surtout au Moyen-Orient, un espace libéré d'une arme nucléaire islamiste, libéré du Hezbollah et de tous les proxys de la région, pour faire simple, du Yémen à l'Irak et jusqu'à la Syrie, et encore une fois, à la stricte condition que cela n'impacte pas trop l'économie américaine, alors on voit mal comment l'opinion pourrait lui reprocher l'intervention. Niagale Bagayoko, des boots on the ground, hein, comme disaient les Américains, ce serait un événement majeur depuis le piteux retrait d'Afghanistan. Il y a 4 ans et demi, hein, déjà. Oui, absolument, d'autant plus que c'est Donald Trump qui a organisé ce retrait initialement et qu'on l'en a plutôt su gré à l'époque. Il faut se souvenir que, outre l'Afghanistan, il y a eu la Somalie également, où il y a eu de forts traumatismes lors de déploiements au sol de soldats américains. Dans les années 90. Dans les années 90, il n'y en a plus depuis d'ailleurs d'intervention américaine sur le continent
continent africain. Donc oui, ce serait absolument une avancée et un changement absolument majeur par rapport au discours qui a été tenu électoralement par Donald Trump, qui s'était engagé à mettre un terme à toutes ces aventures telles qu'il les qualifiait, qui avaient été décidées par ses prédécesseurs, pas seulement, bien entendu, Barack Obama, mais aussi George Bush. Et ce qui risque de se dessiner, quand même, je pense, c'est une fracture au sein même du monde MAGA entre ceux qui restent America Great Again, ce à quoi une telle intervention pourrait contribuer, contre ceux qui vont dire America First avant tout. Alors, est-ce que jeter le régime Iran a permettre que l'Amérique vienne plus great again? On va connaître, parce que on voit que c'est compliqué, il n'est peut-être pas facile. Si c'est l'Iran que les États-Unis ont manqué, ou du moins a besoin pour l'Amérique vienne, et comme si on a dit very great again, on connaît. Ça veut dire que peut-être ils ont demandé l'autre calcul, ok? Recalculer bagaille pour regarder comment il va aborder question dans l'autre sens. Ça qui a passé dans le Moyen-Orient, c'est intéressant pour que nous fixions et nous comprenions, pour nous chercher à comprendre, parce que c'est intéressant pour avoir une idée de ce qui a passé dans le Moyen-Orient en tant que citoyen. Parce que ce citoyen qui vivent dans le monde là, vous devez connaître ce qui a passé. Surtout, l'heure à vivre ici aux États-Unis d'Amérique, eh bien, les États-Unis en guerre, vous devez informer, rester informé pour connaître ce qui a passé. Ils doivent intéresser pour connaître ce qui a passé. C'est très important. En nous, il faut coup de pied, pas bon la caille, pas non. À fond descendre plus bas. Semaine qui s'est passé, vous êtes capable de remarquer que commandant Guy Philippe prend pile frappe. Après 7 février 2026 qui s'est passé. Nous te voyons que les médias traditionnels la gagne encore commandant Guy Philippe sans camper. Et bien, je dis à nous joindre bagay là. L'autre Pierre Espérance la gagne encore Guy Philippe. Pierre Espérance, c'est pas l'autre bagay qu'il a besoin. Pierre Espérance besoin de poste. Parce que Pierre Espérance, kounya directement avec organisation gang que le dit cap défendre droit moun nan, qui relève NDDH. Non seulement il pas choisi, il pas satisfait de prendre comme seulement par en bas, mais kounya choisi des représentants dans l'État. Li fait nommer un juge politique pour lui dans tête OPC qui est les Jean-Wilner Moré. Maintenant, li fait nommer pour lui Madame Assad Volsi pour lui comme ministre planification. Madame Sarele Sandra Polimon. Côté là, Madame Assad Volsi. OK? Li fait nommer pour lui Madame Assad Volsi pour lui comme ministre planification. Madame Sarele Sandra Polimon. Eh bien, Didier Fizé m'a nommé Madame Sarah comme ministre planification pour Pierre Espérance avec Assad Volsi. Et de l'autre monde, parce que négociation, c'est pas seulement non, il y a plusieurs lits. Mais pour premier monde, c'est pour Pierre Espérance. OK? C'est pour Pierre Espérance. Pierre Espérance, tant que Moïse Jean-Charles Kounia, la prend poste dans le gouvernement, et puis en même temps, il mette moun ni ap joué, moun qui dans le gouvernement. Son bluff. L'OR avec ça, il a développé des stratégies. Pays, ça va jamais sauter dans ça qu'elle trouve là. Avec des cadavres politiques, ça là-dedans. Moi, dis nous ça très bien. Si nous pas foutre saloperie ça au bois calé dans le pays, nous pas jamais faut pas nous mettre là. Li mette des moun ap joué pour li dans radio, soit disant ap joué, ap fait plongayer, mais pendant ce temps, en bas table, il a négocié. En bas table, il a négocié. Et c'est ça pour que nous comprenions un moment. Il a négocié, fait négociation en bas table. Et pendant ce temps, il propose de critiquer le gouvernement. Et ce même qui se passe là, vous êtes capable de voir que c'est Guy Philippe seulement. Tout bagaille Guy Philippe, tout bagaille Guy Philippe, tout bagaille Guy Philippe. Eh bien, je dis, mais qui côté Assad te arrivé? Et qui est-ce qui est Assad Volsi? Et c'est ça qui est important pour nous connaître. Qui est qui Assad Volsi? Qui est-ce qui Assad Volsi? Ça est extrêmement important pour nous. Qui est qui Assad Volsi? OK?
Qui moun qui Assad Volsi? Assad Volsi, c'est un militant politique. SDP, qui t'a boulé, crasé, brisé dans la rue Port-au-Prince sous président Jovenel Moïse. Anda de Tivoloa. Par exemple, à partir du 5, nous avons Gonaïve. Et tous les deux politiques, nous tous avons débarqué Gonaïve pour lancer la mobilisation. Parce qu'il n'est pas question que Jovenel à Gonaïve. Même Jean Patal, il pas de 18 novembre vers Thiers. Vous entendez ça, là, nous sommes en 2019. Les tous les leaders politiques, les mêmes tous sont leaders politiques. Mais ça, leaders politiques dans le pays. Mais anyway, je dis, elle glisse école, soi-disant, chapeau journaliste, soi-disant, venir régler bagaille la presse. Mais elle connaît ces bagailles gang qu'il a géré. Et on a regardé avant hier, il remet tes costumes gang politique la soli pour l'attaquer Guy Philippe. Est-ce que si n'a nettoyé le pays, ou qu'a quitté des déchets toxiques politiques ça dans Port-au-Prince? Est-ce que soit pas les pays, soit pas les changements, ou qu'a quitté cadavre gâté politique ça sous moun dans Port-au-Prince? Ils sont menaces pour la vie moun dans Port-au-Prince. Ils sont une véritable menace pour la vie chrétien vivant dans le pays d'Haïti. Et si vous avez besoin de faire pays, vous devez rassurer que vous débarrassez le pays de cadavres politiques ça yo. Et c'est la seule chose qu'on a gagné. Même Jean est obligé de foncer en 13 minutes dans le petit coup, dans les gars d'en bas, pour le coup entrer dans le palais. Même Jean Pascal Pont Rouge nous dit qu'il n'est pas question que Jovenel Moïse a souillé la mémoire de nos ancêtres qui étaient gourmands pour nous bouter ça, qui n'est pas jamais d'accord que nous sommes chef d'État qui est au service d'une minorité. Il oublié la majorité des gens qui ont fait campagne, l'étalement des votes. Et nous dit le combat, ça va continuer. Et c'est pour ça que nous demandons de continuer à mobiliser pacifiquement jusqu'à ce que nous mettions Jovenel à terre. Pas pour nous remplacer Jovenel, pour nous prendre pouvoir, pour nous prendre ministère, pour nous directeur, pour nous acheter à l'étranger. Mais pour nous profiter de moment de 3 ans minimum, pour nous poser base d'une nouvelle société, qu'abon l'autre l'école. Parce que je suis l'école. Il y a des petits jeunes qui volent là. Depuis où elle est petit vol, petit vol kidnapper ça. Il y a des kidnapping oui. Il y a des petits voleurs dans kidnapping mettre là. On dit maman je peux pas il va tout faire tête petit voleur non. Il y a des petits gang ça dans kidnapping. On moi, il y a des dans kidnapping. Petit voleur ça. Et mais il pas de vider la terre, il pas de vider petit voleur à terre. Et bien petit voleur ça, mais je dis al retourner ce monde, non seulement dans boule pays, il dans craser pays, dans tout le président, je dis al prend pose li ou il c'est journaliste. Il est journaliste tout dans le micro, ou il y a plateforme média li, tel bagay. Chef de gang, ti volo, criminel patenté. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que méti gang ça dans pays, qui dans pays, qui fait violence sur un peuple, et qui passe son peuple dans bêtise, malheureusement, le peuple c'est pourquoi j'aime qu'à comprendre ce cadavre gâté ça yo, et qui a marché sur lui toujours. Mais qui parole qu'il t'a baou à l'époque. OK? Manifestation, sin ba voye Jovenel ale, n'a pourri wo, sin ba voye Jovenel ale. Mais jodi ya, so elle te besoin. Madame ni, ministre planification dans gouvernement fisé, mais est-ce que vous comprenez? Mais déclaration ti voleur t'a fait sur Jovenel. Pour grand nègre, on l'école pour pauvre. Des petits moun depuis fait tout fait avec visa pour réussir. Mais majorité des petits moun qui fait dans le pays, fait avec tout capable de calamité yo tout condamné pour la mendicité, la délinquance. Peuple haïtien, si on acquis nous fait dans bataille ça, mais si Jovenel pour contrôler, je veux dire nous montrer très clairement que des bagages nous pas accéder parce que c'est la corruption qui crée misère ça, qui crée inégalité ça yo et qui fait en sorte que la douane a payé dans mon petit groupe nèg. Tu voles monsieur. Ça moi-même m'a demandé qui le peuple ça justement pour les yeux pour que li connaît que des petits cadavres politiques qui pas ka venir devant toujours une balle menti, vinn bluffer. Malheureusement, moi peuple a campé comme s'il acceptait pour le temps de ça toujours soleil et ga tira d'hôtel ça petit bluffer ça yo quitter la princer dans visage. C'est malhonnête, c'est vraiment malhonnête. Est-ce que vous comprenez? Et ça qui passé là on nèg ça sous monde blablabla vinn radoter comme c'est comment man? C'est grave oui. C'est grave au pays arrivé là. OK? C'est grave au pays arrivé là. Et je dis pour comprendre que c'est moun sa yo qui t'a pas attaqué Guy Philippe à Boulet Rouge, qui t'a pas attaqué Guy Philippe sans camper. OK? Pour quelle raison? Parce que yo même naturellement et yo te besoin mettre si moun pa yo madame yo comme ministre planification. Toute attaque que Guy Philippe t'a subi en bas mais à San Volsia, c'est justement pour te mettre madame ni comme ministre planification. Mais ça qui est important c'est que ça pas ka étonner
parce que c'est toujours même stratégie, c'est même voleur yo, cap toujours ensemble, c'est même gang yo cap toujours ensemble, c'est même assassin yo cap toujours ensemble, monde de bien, et bien justement, si vous voulez, il va prendre responsabilité yo face avec ti colonne volant ça yo, qui va gagner l'autre objectif que rentrer dans l'état pays d'Haïti pour y aller piller. Et malheureusement, peut-être pas de Prince tout, c'est toujours au jeune peuple qui peut quelque part dans ce sens-là, et au jeune peuple qui presque dans ce sens-là, qui accepte vivre situation ça yo. Même crois que ça, li peut-être pas normal, li pas normal pour nous quitter groupe moun sa sous nous toujours. Mais ça que me nous connaît que ministère planification, c'est ministère Pierre Espérance Assad Volsi. D'accord? Avec l'autre monde qui entoure lui. OK? Et n'a pas chercher information pour nous connaître est-ce que yo bay Samuel Otilossier pour me connaître est-ce que Samuel a toujours une partie par là dans ça ba connaît et n'a suivre nous pral suivre qui ça bagay yo yé. OK? OK? Et Assad Volsi, nous pral connaître qui ça bagay yo yé non et OK? Et c'est très important pour que nous comprenions ça qui est là et comme situation. Son groupe de monde qui mes pays a une instabilité politique, une instabilité en permanence. Mais yo même yo objectif pa yo, c'est faire l'argent. Et yo fait comme dans stratégie ça vrai. Ouais yo gagner là-dedans, yo réussi là-dedans. OK? Avec stratégie ça yo développer, ouais yo correct là-dedans, yo confortable là-dedans. Yo fait comme là-dedans, yo à l'aise là-dedans. Yo ken bon dans situation, hein? OK? Côté que ou même yo préoccuper l'esprit ou avec on affaires insécurité, OK? Yo préoccuper l'esprit ou et puis pour être capable naturellement arriver là ensemble avec vous. Et je dis à yo traînon là vrai. Yo traînon là ou là en tant que peuple. Airport bloqué, airport là tourner comme si on a dû une base pour militaire l'armée américaine, airport là c'est ça fait l'autre monde qui a pris là-dedans ou pas gain airport, diaspora pas rentrer dans le pays, ça pas dire rien, peuple a continuer à fonctionner avec nèg de Prince là. M'a dit nous ça très bien. Il y a une décision que le gouvernement américain sur prend là, si toutefois il t'apprend, eh bien, il y a pile possibilité pour moun nan Port-au-Prince commencer pour engagement oui. Ah, parce que yo prévoit que Haïti retirer alors on capable dire 6% dans l'économie haïtienne nan, yo estime qu'il repose sous dos les États-Unis d'Amérique. Yo parle de 6 milliards de dollars américains qui sortent dans l'économie américaine qui rentrent en Haïti. Et m'pa connait chiffre là c'est exactement 6 milliards, mais nous connaissons en général diaspora haïtienne nan voyez chaque année 4,2 milliards de dollars américains en Haïti. 4,2 milliards de dollars américains en Haïti chaque année. États-Unis parlent de 6 milliards qui sont dans l'économie qui rentrent en Haïti. Et ils disent qu'ils prennent le travail pour mettre un frein dans ça. Qu'on y a comprendre bien. Si un Haïtien qui est États-Unis vient trouver la difficulté pour le voyer l'argent en Haïti, comprenne bien ça qui a passé dans le titre pour venir. Comprenne bien ça qui a passé dans le titre pour venir. Bagala ka fragile oui. Bagala ka miel oui. Et est-ce que c'est pas peut-être une possibilité tout pour Haïtiens qui n'a pas Port-au-Prince qui pas jamais en mesure pour que vous prenne responsabilité yo, est-ce que c'est pas un moment pour que vous prenne engagement yo? Est-ce que c'est pas un moment pour que vous prenne responsabilité yo? Bagala compliqué. Bagala compliqué oui. Est-ce que c'est pas un moment pour que vous prenne responsabilité yo? M'ba connaît. Nous peut-être pas le suivre qui ça bagay yo pral lié dans moment et qui pral venir là yo. Bagay la petit gens compliqué, vraiment compliqué. Je ne sais dire là et Iran tout à l'heure même et voilà, Iran montre que l'armée c'est un outil qui est extrêmement important pour un pays. Et ça fait me comprendre dans quel niveau que président Jovenel Moïse te vle pays ça saute dans ça qu'il trouve là. Jovenel Moïse te comprendre l'importance de l'armée d'Haïti.
il te prend décision, la mette le camper sous pied. Jodi an Iran capable de camper devant les États-Unis d'Amérique, c'est l'armée. Et moi comprendre dans quel niveau que lui Sabinel elle comprend l'importance de l'armée. Et ça fait que la renforcer forces armées dominicaines nan. OK? C'est que la renforcer forces armées dominicaines nan. La renforcer en termes de matériel, en pile matériel. OK? La renforcer avec un pile matériel, ça m'a regardé. En pile matériel et après rentrer de temps en temps pour l'armée République dominicaine nan, chaque année gon effectif tête chargée qui montait, nous même en Haïti, n'a signé un contrat par étranger pour une bonne sécurité. Aïe 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 monsieur. N'a signé un contrat par étranger pour une bonne sécurité. Mais qui ça pays a? Et puis tout politicien accepté pour couper en bas Alex Zefizé mais qui signé contrat par compagnie mercenaires étrangers pendant que nous des garçons avec femmes qui ka sécuriser territoire. Les affaires de sécurité sont bagailles internes liées. Et c'est toujours petit pays qui est capable de camper pour bataille pour pays. En Dominicanie, pas d'étrangers qui ont la sécurité. C'est l'armée dominicaine et la police et force de l'ordre et dominicains en général qui campent, qui travaillent sur le territoire dominicain. Et c'est ça qui est important. OK? C'est ça qui est important. Nous même pas bon la caille pas nous qui une équipe sanguine a signé un contrat tête yo pour continuer à effondrer nous comme peuple. Même parce que ça n'est pas normal. Pour moi même ça n'est pas normal. OK? Ça n'est pas normal. Et c'est ça qui a passé. Et en Haïti qu'on va parler là. Plus aussi un contrat par étranger, c'est plus pays a trouvé une situation qui est extrêmement compliquée. Plus ou signé un contrat, OK? Bah une série d'étrangers ça au défait yo vinn gen intérêt dans le pays a. Intérêt yo c'est contrat ça c'est pour que bon en misère dans crasse comme peuple, que bon en grand goût a. Défait yo même y a bataille pour gérer intérêt yo. Pour gérer intérêt yo, c'est éliminer tout le monde qui vient de couper contrat. Ça veut dire de jour en jour, nèg yo oligarque a pris face pour mettre nous plus en difficulté. Et c'est ça qui va plus problème non oui. Même parce que n'a sorti quand même parce que haïtien c'est petit Dessalines vrai petit pays a va prendre responsabilité pour que naturellement il retire tête yo ou bien aider tête yo sorti dans situation difficile et compliquée que monsieur ça a décidé mettre yo. C'est pour bataille qui facile, même connaît que avec détermination, avec conviction, n'a pas capable de retirer tête non dans trop ça. Parce que bataille là il compliqué. OK? Bataille là compliqué. Voilà, dans le moment que n'a parlé en pile l'information, tu as fait quoi que MAGA l'autre dit MAGA, États-Unis d'Amérique, vous voulez dire exactement ce que vous voulez dire. Vous voulez dire les jeunes et les jeunes républicains, OK, les républicains en général, MAGA sur route pour diviser ici aux États-Unis d'Amérique. Ça veut dire que yo pas entendu sur dossier guerre ça, yo pas d'accord avec guerre que tonton lancé dans Moyen-Orient. MAGA peut-être vraiment, OK? MAGA peut-être vraiment à questionner en pile bagaille et sur déploiement président Choplan sous attaque l'armée américaine non peut-être MAGA pas fin d'accord ensemble avec et ça qui peut être mettre une division en dedans MAGA qui a fait que MAGA t'a va craser bagaille un petit gens compliqué nous pas connaître qui commence à venir mais si que base l'on dit MAGA ou dit base Trump ou dit base républicain yo ou dit depuis une division là ça pourrait l'affaiblir président davantage et pas oublier président pour aller et républicain pour aller dans l'élection premier mandat yo ça peut-être pas fin fait tonton confortable. OK? C'est-à-dire que si on divise, est-ce que on pral entendre yo autour de élection qui est pour réaliser à partir du mois de novembre qui vient là? Nous pas connaît. Nous vraiment pas connaît comment ça va aller. OK, nous vraiment pas connaît comment ça va aller. Est-ce que on pral entendre yo autour de un seul bagage qui c'est élection qui est pour fait pour mi-mandat yo? Nous pas connaît. Mais pour le moment, yo pas entendre yo. Yo vraiment pas entendre yo sur une série de bagages qui a passé dans le Moyen-Orient. Nous peut-être à suivre toujours, à suivre comment ça a déroulé, mais journée en longue en pile, et on nous été informé, on nous été connecté avec la plateforme YouTube Infobetoa pour tout ça qui gagne comme information en dedans pays d'Haïti et dans
international là. M'a dit nous Kembela que bon Dieu béni nous, n'a pas qu'on est comme ça. Kembela.